tout le monde! Alors, comme promis, je vous fais mon vlog de choses à apporter, selon moi, ou inutiles pour les valises d'hôpital. Vous allez voir, c'est super simple. Avant de poursuivre, je vais juste dire, là, vous allez voir la vidéo. Je vais probablement être à 32 ou 33 semaines. Ceux qui ne le savent pas, ou peu importe, là, sûrement quelqu'un vous l'a déjà dit, ou peut-être pas, les choses de bébé, on peut pas vraiment les laver avant. Je me souviens pas c'est quoi, mais moi, je les lave tout le temps, comme la semaine de ma 36e semaine, je lave tout, puis après ça, je remets, où je fais, ok, non, c'est toi, de même, je remets dans la valise, parce qu'ils disent que si tu laves trop tôt, il y a le temps d'avoir plein de trucs qui se mettent dessus et tout. Alors, je vous le montre, mais je vais les laver et les remettre dans la valise avant l'accouchement, bien sûr. Et moi, j'utilise la marque, sauf que là, elle n'existe plus. Poids de senteur de Dans un jardin. Et là, ils n'en font plus, mais j'ai un ami qui m'a dit qu'elle avait encore une cruche à la maison qu'elle ne pouvait pas utiliser parce que ses enfants étaient trop sensibles comme les filles. Donc, ils réagissaient, c'était trop parfumé. Les filles, j'ai lavé leur linge avec ça quand ils sont nés, jusqu'à temps qu'ils fassent une réaction. Donc, je vais m'essayer. Peut-être que le bébé va être moins réactif. Traitez-moi pas de conne ou de folle. Là. Je veux dire, ça veut pas dire que le bébé va être aussi sensible de la peau que les filles. Puis, je trouve tellement que ça sent bon. Puis, on dirait que ça me rappelle trop les moments d'hôpital quand ça sent le poids de senteur, vu que les filles ont eu ça. Sinon, je changerai pour un moins parfumé. Alors, notre valise, super simple. Le plus important, les serviettes sanitaires. Sauf que là, je vous dis mon petit secret, là, je dois vraiment pas être la seule à faire ça. À l'hôpital, je les amène, là, mais à l'hôpital, je vole tout le temps ceux qui sont là parce que c'est comme des méga, on dirait des méga couches, là, sont vraiment grosses, sont vraiment plus absorbants. Allez! Excusez, la laveuse, elle marche pas, elle capote. Sont super absorbantes à l'hôpital. Elles sont vraiment huge. On dirait que c'est vraiment une grosse serviette que tu te mets. Allez, arrête! La joie. Mais sinon, moi, j'utilise eux. C'est vraiment eux pour femme enceinte, là. J'ai toujours acheté les Incognito. C'est ici, là. Il y a comme une madame, les Maxi, qui appellent ça. Il y a une madame dessus. Puis même à l'hôpital, on en vole plein. Là, s'il y a des gens qui écoutent mon vlog puis travaillent à l'hôpital, ils vont full me surveiller à l'accouchement. Mais on en vole parce que pour vrai, je les aime full. Là. Je sais pas si y en a qui en connaissent des aussi absorbantes que ça, mais ça me tente pas de mettre des couches. Je trippe pas là-dessus. Donc, moi, j'utilise ça comme ça. Ça, c'est vraiment l'essentiel à mettre dans ta valise, même si à l'hôpital, ils en fournissent. Sinon, si tu penses à l'été, là, brassière d'allaitement, OK? Premièrement, on ne sait pas si on va allaiter. Puis, on dirait que quand c'est le premier bébé, tu veux t'acheter vraiment ce qui est le meilleur pour tout. Pour toi, pour le bébé, pour le papa. Bref, on dirait que tu suis tout à la lettre, tu achètes tout de plus cher. Puis, au thé maternité ou en tout cas, toutes les autres places plus chères sont vraiment chères. Puis moi, ma soeur m'avait donné une du Walmart à ma deuxième grossesse, vu que j'ai allaité comme plus longtemps, il m'en fallait plus. Et je les ai vraiment aimées parce que sont comme pas trop molles, mais ils n'ont pas de cerceau, fait qu'ils font pas mal, puis ils se décrochent tellement vite. Tu sais, c'est comme de même, là. Puis comme ça. Bref. Puis tu sais, ils sont 13 $. Ils sont 13 $, donc c'est pas, sont pas super chers. Donc si jamais vous n'êtes pas capable d'allaiter, ben au moins ça sera juste un petit 13 $. Puis même si vous ne voulez pas dépenser parce que vous n'êtes pas sûr d'allaiter, moi là pour vrai là, attendez, là, c'est où j'ai mis ça? J'utilise des tops, je sais pas si je l'ai mis dans ma valise, mais bon. J'utilise des tops de sport, puis je fais juste, il a comme top comme ça, là, il commence vraiment à être vieux, là, il vient du tic géant. Et pour vrai, là, je me sortais une boule, j'allaitais, puis je me sortais une boule, je suis désolée de mon langage, mais je me sortais un sein. Puis je le remettais dedans après. Puis bon, tu sais, il commence à être magané, là. Puis je l'ai eu à mes 2 enfants. Puis j'étais tout le temps là à gosser après.
C'était pas... puis je pense qu'il m'a coûté 5$ pour vrai. Puis il est super confortable. Puis quand même épais, fait qu'on voit pas les pins pis tout. Puis il soutient vraiment bien, là. Je m'entraîne avec ça aussi, là. Sérieux, ça, je pense que c'est une des meilleurs achats de ma vie, là. Tu sais, que j'ai à 5$. Donc, moi, j'apporte vraiment juste ces 2 affaires-là. Je vais peut-être amener d'autres tops de sport parce que le lait qui coule, je suis pas du genre à m'apporter des pads d'allaitement à l'hôpital. J'en ai jamais mis. Pour être sincère, en deux accouchements, j'ai jamais mis de pads d'allaitement. Je sais comme pas. Je sais que ça peut tacher souvent, là, mais. Pas vrai, j'en ai mis dans un mariage pour pas que ça traverse ma robe parce que j'allaitais. Ensuite, essentiel, vous allez rire, là. Mais, tu sais, des grosses bobettes. Mais moi, tu sais, on s'entend, là. C'est pas toutes les femmes qui ont des grosses bobettes. Moi, j'ai comme des boxers de même. Vous voyez, ça, c'est comme de Noël. J'avais pris ça au Harry. Puis encore là, ça va être la 3e fois que je vais mettre. C'est vraiment tout de même. Ou même, tu sais, excusez, je vous montre mes bobettes, là, mais elles sont comme, tu sais, c'est les moins dentelés, si je peux dire, les moins avec des dentelles. J'ai même amené des shorts, là, direct pour que ça me fasse des bobettes. Bref, t'en emmènes plein, là, comme ça. Ça n'a rien que tu dépenses 50$ pour des grosses bobettes. C'est sûr que tu as quelque chose à quelque part dans ton garde-robe. Et pour l'habillement, à ma 2e, c'était vraiment facile parce que c'était au mois d'août. Donc, j'avais juste amené plein de robes. Mais là, moi, je me suis rendu compte qu'à l'hôpital, j'aime ça mettre des camisoles qui s'enlèvent full bien pour l'allaitement. Avec, là, ce qui me fait le moins mal, c'est genre des jogging. Fait que je passe mon... Ben, si tout va bien, tu passes comme 36 heures à l'hôpital. Je mettais jogging, camisole, j'avais genre une petite veste s'il faisait froid. Des fois, il fait froid à l'hôpital. Puis, là, ça va être au mois d'avril. Fait que ça, je vais m'amener une veste. Ou même, je pense que je vais me rajouter une robe de chambre. Puis juste, c'est ça, je me suis mis juste des camisoles puis des jogging. Tu t'emmènes 2 de chaque, pour vrai, c'est bien en masse. Puis mon chum, là, 3 paires de boxers, 2 paires de jogging, 2 chandails. Sincèrement, là, moi, il peut mettre la même paire de jogging 36 heures, là, on s'entend qu'il fait pas grand-chose. Ça. Sinon, il y a ma trousse. On amène nos lunettes, les 2, parce que mon chum, il porte des verres de contact, mais quand il est comme trop fatigué, il aime mieux mettre des lunettes. Puis moi, avec, quand je suis fatiguée, j'aime mieux mettre des lunettes. Sinon, évidemment, les petits trucs moi, j'utilise les mêmes à chaque fois que je vais en voyage, là. Vraiment, juste shampoing, revitalisant, puis savon. Vraiment les affaires de base, là. Mon chum fait des migraines. Donc, ça, c'est l'affaire à pas oublier. À ma petite anecdote, à ma première accouchement, ma première grossesse, dans le fond, je vais vous faire un vlog de récit d'accouchement parce que je me l'ai fait demander, mais en gros, il y a eu vraiment une grosse migraine. Quand mon chum a une migraine, il vomit. Fait que, une chance qu'on avait ça. On les traîne partout maintenant. C'est le truc à avoir le contact quand même. Mais tu sais, comme si vous partiez en voyage 2 jours, là, c'est pas parce que c'est l'hôpital que ça change de quoi, là, les brosses à dents. Et pour vrai, les prises de cellulaire, iPad puis un jeu, surtout si c'est votre premier bébé. Nous, je me souviens, on a joué au Joker Rummy pendant des heures pendant mes contractions. Et on s'entend que quand t'es ouverte à 3, 4, 5, t'es capable de jouer à un jeu. Puis nous, on avait vraiment aimé ça. Donc, n'oubliez pas ça, des collations aussi, si vous avez faim. Mais sinon, nous, à côté de l'hôpital, il y a un team. Donc, Max, il allait tout le temps chercher des collations là-bas. Là, la valise du bébé. Je vais te remettre ça là-dedans. Moi, je commence tout le temps par le moins important, mais le plus important pour mon cœur. Sa doudou, là, vous allez dire, ceux qui me suivent depuis longtemps, vous allez dire que Zoé Lou, elle la prenait tout le temps, mais là, j'ai réussi à y enlever. Elle a recommencé à prendre sa doudou à elle. Donc, sa doudou, ça, c'est comme une tradition. Les filles ont eu chacun leur doudou à l'hôpital. C'est leur première photo, c'est avec la doudou, la compagnie Ma Doudou, ça s'appelle. C'est des doudous vraiment faits sur mesure. Puis habituellement, je fais écrire les noms, mais comme vous savez, nous, on sait pas c'est quoi le sexe, donc on fera ajouter le nom après. Mais, comme j'aime bien ça quand le nom est écrit, je me suis fait faire des chandails, là, on voit-tu le travail? Des chandails de Balloon Design. Si vous connaissez pas cette compagnie-là, sérieusement, c'est tellement beau. Je veux comme pas les sortir. Comme ça, vous voyez pas. C'est des cache-couches, ou même ils font, je pense, juste en chandail, avec le nom décrit en lettres attachées. Donc,
Nous, on a vraiment présélectionné notre nom de fille, notre nom de garçon. Et là, ils sont là. Donc, ça va comme être son premier morceau de linge avec son nom qui va être là. En parlant de linge, là, il y en a plein qui disent qu'il en amène trop pas assez. Ça dépend tellement de ton bébé. Zoé Lou, pour vrai, il fallait la changer. Je pense qu'on avait amené Overkit, là, comme 10... parce que Zoé Lou, c'était au mois de janvier. Donc, on mettait cache-couche plus pyjama par-dessus. On avait comme 10. Puis, il y en a presque manqué parce que c'est un bébé reflux. Fait qu'elle vomissait tout le temps. Puis, sa couche, elle débordait tout le temps. Donc, amenez-en quand même en masse. On s'entend, là, c'est un cache-couche de bébé, là. Regardez ça, là, c'est mini, là, quand tu tournes ça, là. Puis, tu sais, moi, j'apporte une valise comme ça, là. Vous allez dire qu'elle est rose, mais c'est parce que c'est celle des filles. Puis, vous pouvez en mettre en masse, là. Amenez-en plus que pas assez. Puis, on sait pas c'est quoi le poids du bébé, là. Eléa a été obligée de porter du prématuré parce qu'elle était 6 livres. Donc, elle flottait vraiment dans le newborn. J'avais mes soeurs puis mes amis m'avaient apporté du prématuré à l'hôpital. Puis, Zoé Lou était dans le 0,3 mois. Puis, tu sais, tu sais comme pas à quoi t'attendre. Si t'as un bébé de 9 livres, là, même 0,3 mois, ça va être borderline serré, tu sais. Fait que, amenez-en comme un peu de chaque, là. Je dirais que le 0,3 mois, t'es quand même safe, là. Donc, ça, j'en ai amené plein, puis on dirait que je me souviens plus. Tu sais, regardez comment il est cute. Mais, tu sais, même ça, je trouve que ça a l'air grand. Je sais plus, on dirait que je sais plus c'est quoi les grandeurs. Mais je pense que je vais aller acheter, parce que là, mon chum veut plus que j'achète de linge, parce qu'il dit que quand on va savoir le sexe, en fait, à l'hôpital, dès que j'accouche, il va dire il m'a dit que j'allais loader la carte de crédit en achetant des choses full fille, full gars, puis pour vrai, je pense qu'il a raison. Alors là, je pense que je vais juste aller acheter des cache-couches puis des pyjamas comme blanc neutre pour l'hôpital. Mais sinon, j'avais reçu une couple de choses, là, quand même neutres. Tu sais, ça, d'après moi, ça va être correct. La grandeur, on dirait que j'ai bien de la misère. Puis, tu sais, c'est tough parce que nous, on a choisi de... c'est vraiment personnel, mais on a choisi de prendre une photographe pour l'accouchement, puisque c'était notre troisième. On voulait comme vivre ça plus intime, les deux autres. Puis là, le troisième, on s'est dit, ce serait cool, tu sais, avoir une photographe pour immortaliser ça. Alors là, tu sais, je voulais quand même des kits qui fitaient, qui étaient beaux sur les photos pour après, parce qu'elle va pouvoir prendre des photos de bébé naissant directement dans le lit d'hôpital. Donc, tu sais, ici, là, Mini Bretzel, ils m'ont fait ça. Si c'est une fille. C'est ça l'affaire, c'est que là, moi, j'amène les choses en double. Tu sais, que ça soit une fille, un petit garçon. J'ai comme essayé des choses vraiment plus filles, des choses vraiment plus gars. En tout cas, on va voir. J'amène tout le temps des petites pantoufles comme ça. Je trouve ça tellement mignon. Sinon, vous mettez des bas. Cache-couche. Les couches nouveau-nés, pour vrai, ne cherchez pas des couches newborn en spécial. Ça n'existe pas. En tout cas, en 4 ans, j'en ai jamais vu. Lingette, amenez-en en masse. Encore plein de linge. Puis vraiment, pour côté esthétique, là, j'ai encore amené des petits bavoirs mix comme ça, là. Une coupe comme ça. Des bandeaux si c'est une fille. Vraiment, on dirait que c'est plus pour les photos. Et amenez au moins là 4-5. Ben, je dis amener, là. Moi, je vous dis qu'est-ce que moi j'amène. Les couvercles comme ça en mousseline, là. Mon truc 101 pour ne pas acheter de... Moi, j'appelle ça... Je suis désolée, mais j'appelle ça des cochonneries d'allaitement, les tabliers d'allaitement. J'ai jamais utilisé ça en deux. Regardez mon truc. J'entrais ça dans un bord. Ça de l'autre bord. T'allaites ton bébé, il n'y a pas chaud, tu le vois ici. Puis, tu sais, si tu reçois vraiment beaucoup de visites à l'hôpital, mais t'es comme pas gêné. Surtout dans ma première, je me souviens, là. Le monde venait visiter, puis on dirait qu'il voulait tellement voir le bébé qu'il regardait mon sein de même. Tu sais, t'es pas super à l'aise quand c'est ton premier. Donc là, tu sais, au moins, ça dit au monde, wouhou, j'allais, attention. Donc ça, puis tu sais, si le bébé il vomit, que le lait revole partout, au moins, ça se lave super bien. Amenez-vous un sac en plastique, là, pour mettre les trucs tout sales. J'ai amené des petits souliers bien cute, ça, un petit peu plus gars. Puis ça, pour vrai, je l'amène, mais je pense que aussi c'est juste pour faire beau, là. Une suce puis un attache-suce. Ça, c'est un attache-suce de... Un attache-suce, c'est celle de Bulle. J'en ai plein de compagnies. Comme vous savez, je capote là-dessus. Mais mes filles n'ont jamais pris la suce à l'hôpital. Bref. Et savon et crème hydratante pour après le bain.
C'est pas mal ça, là. À ma première, on avait tellement amené de cochonneries, là. Fait que c'est vraiment ça. Et je vous ai parlé dans un de mes autres vlogs que j'avais trouvé le sac à couche parfait, que je capote dessus. Alors moi, souvent, là, qu'est-ce que je fais, là? Ben, premièrement, je fais souvent ma valise d'hôpital à 38-39 semaines. Même que Zoé Lou, je l'ai faite avant de partir en contraction, tu sais. Ça vous donne une idée. Fait qu'on dirait que je prends plein d'affaires, puis là, je garoche, mais tu sais, mes 2 valises vont être full condensées parce que je vais essayer de les mettre au maximum. Donc là, au moins, j'ai le gros sac que je peux rajouter comme « Oh non, je suis sûre qu'il va manquer de ça, je suis sûre qu'il va manquer de ça. » Puis là, je suis comme en hésitation. Parce que, pour vrai, je vais vous dire, là, c'est vraiment inutile les coussins d'allaitement à l'hôpital. On s'entend, tu as plein d'oreillers, tu t'arranges avec qu'est-ce que tu as. Puis si c'est ton premier bébé, tu sais même pas comment l'installer. Anyway, ça t'aidera pas. Mais là, vu que je vais avoir comme une genre de séance photo à l'hôpital, je pense peut-être amener mon full beau coussin Maovic. Puis je me souviens pas c'est quoi le qu'il y a dedans. C'est des billes de... Je me souviens pas, mais en tout cas, il est vraiment bien malléable. Fait que je vais pouvoir le mettre dans ma valise. Ça va être vraiment... ça va être beau sur les photos. Et là, c'est le moment que si tu travailles dans un hôpital, bouge tes oreilles. En fait, je sais même pas si c'est légal, mais... On apporte une bouteille de champagne parce que ça fait 9 mois que j'ai pas bu. Et c'est ça. Je pense que la raison est assez valide. Puis c'est ça. Là, nous, on est vraiment... prendre juste une petite coupe de champagne pour célébrer le fait que la famille a ça fini. Donc, on apporte ça. Et la fille de la SAC, quand mon chum il a dit, parce qu'il a rempli mon cellier pour Noël, c'est ça mon cadeau de Noël. Non, n'appelez pas les AA. Donc, et puis quand il a dit que c'était mon cadeau de Noël et tout, il a dit, si vous amenez, la fille a dit ça, elle a dit, mon Dieu, elle a dit, je suis pareil, si vous amenez de l'alcool à l'hôpital, amenez-vous des coupes, parce que eux, ils ont bu du vin à genre 50$ dans les petits copes de pilules, parce qu'il n'y avait aucun verre à nulle part. Donc, moi, je vais enrouler ça dans mes joggings. Puis, il y a de la glace à l'hôpital. Donc, on va mettre ça dans la glace. Puis, au pire, on se cachera. Puis, ça sera juste une gorgée. Qu'est-ce que vous voulez que je dise? Je suis de même. À Zoé Lou, mon chum, il est venu. Vu que j'allaitais, tu sais, il faisait pas tant grand-chose à l'hôpital. Donc, il était venu mettre une bouteille de vin au froid pour que quand on revienne de l'hôpital, dans le fond, je puisse prendre une coupe avant même ma première douche. On dirait que c'est comme, je sais pas, c'est un soulagement. Je pense que c'est plus mental que d'autres choses, mais bon, moi je le fais, puis jugez-moi pas, bref, c'est le même. Alors, c'est pas mal ça pour nos valises. Pour vrai, comme je disais, c'est tellement personnel. Si vous avez full trouvé utile d'amener le tire-lait, cool. Tu sais, c'est vraiment, je pense que c'est par expérience personnelle. C'est pas parce que t'en as eu 10 que tu peux plus donner de conseils à quelqu'un qui va accoucher de son premier. Tu sais, si vous voulez suivre la liste à la lettre, tu sais, faites-le. C'est vraiment, vous allez le voir, c'est votre accouchement. Ah, j'avais oublié aussi. Tu sais, oubliez pas que vous repartez avec un bébé, là. Nous, on a pris la Maxi-Cosi. En fait, à nos 2 premières, on avait la poussette Baby Trend, je pense, qui venait avec la coquille. Puis là, on pensait pas avoir un 3e enfant, en fait, au début. Alors, on a comme tout donné. Puis là, on s'est dit qu'au 3e, on s'achèterait plus de luxe. Donc ça, même qu'elle, je l'ai pris usagé, mais quasiment neuf. La madame, elle avait des jumeaux. Donc, elle avait comme donné une qui était plus maganée, puis elle avait gardé elle à vendre pour quelqu'un comme moi. Donc, je l'ai acheté, puis elle est vraiment légère. C'est la Maxi-Cosi, je l'aime. Je l'aime vraiment, je veux dire. On s'entend, là, je vais juste lever. Peut-être que je vais vous dire que je l'haïs dans un an. Mais bon, fait qu'oubliez pas que vous repartez avec le bébé. Donc, si vous avez 150 valises, vous trouverez pas ça drôle. Puis, pour être honnête, là, quand tu sors de l'hôpital, là, t'as calissement mal à la noune si tu déchires. Fait que t'as pas le goût d'amener 150 valises, tu sais. Donc, c'était ça que je voulais vous dire pour mon vlog. Là, je vais comme tout resserrer ça. Puis, lavez ça rendu à 30, peut-être 36 semaines. Alors, je vous souhaite bonne chance si vous êtes rendu à faire votre valise d'hôpital. Puis comme je vous dis, tant que ça rentre serré, tant que ça rentre, ça rentre. Puis roulez ça bien comme il faut. Si vous voulez l'amener d'over, vous l'amenez. Puis n'oubliez pas que c'est rare les personnes qui habitent à 10 heures de l'hôpital. Là, donc, votre chum peut y retourner bien en masse. Alors, sur ça, je vous souhaite une excellente journée. Puis un bel accouchement. Bye!